Comment vous vous appelez? Édouard. Édouard, c'est marrant, c'est un prénom que j'adore. Non. Je vais vous dire un truc, c'est un coup du destin, Édouard, voilà ce que c'est. Elle est l'une des actrices américaines les plus populaires des années 90. Pretty Woman a installé sa présence et son sourire comme l'un des plus magiques de l'histoire d'Hollywood. Mais saviez-vous que son destin est lié à celui d'une icône politique, figure tutélaire de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis, Martin Luther King? A priori, rien ne les rassemble, ni l'époque, ni leur histoire. Et pourtant, M. King a exercé une influence décisive sur la vie de Julia Roberts. Influence pour le premier jour du reste de sa vie. Énigmatique, allez-vous dire? Eh bien, voici la réponse à vos questions avec l'acte 1 de ce soir. D'un côté, le sourire le plus hollywoodien des années 90. De l'autre, la voix des droits civiques dans les années 60. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves. A priori, ils n'ont pas grand-chose en commun. Et pourtant... Ils ont tous les deux grandi ici, à Atlanta. Mais Martin Luther King est noir. Et dans les années 60, ça fait toute la différence. À cette époque-là, lorsqu'on est noir, on est considéré comme un citoyen de seconde zone. On n'a pas le droit d'être en contact avec les Blancs, sauf si ils le décident. C'était vraiment, on ne se mélange pas. Dans les magasins, il y a des entrées réservées aux blancs et d'autres aux noirs. Dans le bus, les blancs doivent s'asseoir à l'avant et les noirs à l'arrière. Un jour de 1955, une couturière nommée Rosa Parks décide à une fin de journée de ne pas céder sa place à un homme blanc dans le bus. Martin Luther King, qui est alors pasteur dans la ville, est appelé par la communauté noire de Montgomery pour être le porte-parole et demander sa libération. Martin Luther King prend alors la tête du mouvement des droits civiques. Et en 1963, à Washington, il fait un discours légendaire devant 250 000 personnes. One day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Mais malgré sa notoriété, au quotidien, le racisme est toujours là. Pour lui et sa famille. Quand Coretta King, elle veut que ses enfants fassent du théâtre, ses 3 enfants sont afro-américains et les écoles de théâtre étaient majoritairement gérées par des blancs. Et elle a que des noms en réponse. Et puis elle finit par tomber sur Betty Roberts, future maman de Julia Roberts. Betty lui dit oui. Betty et Walter Roberts ont ouvert une petite école de théâtre à Atlanta. Walter Roberts est un homme qu'on idolâtrait, je dirais.
Il était intelligent, drôle. Il était très beau. Et il nous traitait comme des adultes, ce qui était merveilleux. Cette école réunit toutes les personnes qui veulent faire du théâtre, écrire de la poésie ou faire de la musique. Yolanda King, la fille aînée du révérend King, était merveilleuse. À l'une de nos représentations, j'ai le rôle d'un renard et elle d'une tortue. Et à un moment de la pièce, le renard, donc moi, l'embrasse sur la joue. C'était très drôle. Tout le monde nous applaudissait. Mais au loin, j'aperçois un homme blanc qui fait la grimace. Il est très contrarié qu'un enfant blanc embrasse une enfant noire. Cet homme fait partie du Ku Klux Klan, un mouvement suprémaciste blanc. Il a une bouteille à la main, avec une mèche qui dépasse. Il allume la mèche et il s'apprête à jeter la bouteille. Le spectacle s'arrête, le public se retourne, mais la bouteille lui échappe, tombe derrière lui et elle explose sous sa propre voiture. Walter Roberts a très bien géré la situation, avec beaucoup de calme et d'humour. Il nous a dit « Bon, j'espère que vous avez apprécié l'entracte, et maintenant, on reprend la pièce. » Donc c'est vraiment quelque chose d'assez fort, c'est vraiment un acte militant d'accepter comme ça de mélanger des enfants afro-américains avec des enfants blancs. Ça paraît fou, mais c'était exceptionnel à l'époque. Ça a créé évidemment une amitié très forte. Donc forcément ces deux familles sont liées. Betty Roberts tombe enceinte de future Julia Roberts. Les parents de Julia Roberts n'ont pas beaucoup d'argent pour payer les frais d'hôpitaux. Martin Luther King l'apprend et Martin Luther King et Coretta vont payer les frais d'hôpitaux. J'ai une question. Qui a payé l'hôpital le jour de votre naissance? Okay. Her research is very good. The King family paid for my hospital bill. Obviously, because my parents couldn't pay for the hospital bill, they helped us out of a jam. Et je trouve ça dingue, puisque lui, sa phrase type, c'est « I have a dream », qui est sa grande phrase. Je ne sais pas s'il a mis comme ça une espèce de petite poudre magique sur le berceau de Julia Roberts, mais c'est vrai qu'ils sont liés, je pense, tous les deux par le rêve, quoi. Étonnante histoire que celle qui lie Julia Roberts et Martin Luther King. Quelques années plus tard, en 1980.